La deuxième journée des phases de groupe de la Coupe du Monde 2026 sont terminées cette nuit, les amis. Bienvenue, abonnez-vous et partagez. On va parler de tous ces grands rendez-vous voilà, qui se sont joués au Canada, au Mexique et aux États-Unis. Et il y a eu des belles performances des Africains. Voilà, quelques équipes africaines se sont imposées dans cette deuxième journée. Ce n'est pas comme la première journée aussi, quand même. On a eu quelques satisfactions. Donc, maximum de partage et abonnez-vous. On commence par la groupe A, le Mexique qui est leader avec 6 points qualifiés déjà suivi de la Corée du Sud, voilà, qui est deuxième de ce classement. La Corée du Sud qui a pris une défaite contre le Mexique 1-0, voilà, qui est deuxième avec 2 points, voilà, aussi, qui peut être éliminé aussi, qui peut être qualifié, hein, parce qu'il y a l'Afrique du Sud et la République de Tchèque qui a chacun un point, voilà, qui est derrière, troisième et quatrième dans cette poule. Il y a aussi la groupe B, voilà, le Canada, qui est leader avec 4 points, même point que la Suisse aussi. La Suisse qui s'est imposée contre le Bosnie 4 buts, qui a marqué 4 buts contre le Bosnie, voilà, 4 buts à 1, voilà, contre le Bosnie aussi. Le Qatar aussi qui a un point aussi, qui peut aussi aller chercher la troisième place de ce groupe. Donc, il y a la groupe C aussi, le Brésil, même nombre de points que le Maroc, voilà, avec plus de buts marqués. Voilà, le Brésil a marqué 3 buts contre le Haïti. Et le Maroc a marqué un but contre l'Écosse. Voilà, l'Écosse qui est aussi troisième avec 3 points aussi, qui peut être qualifié aussi dans cette poule. Hein. Voilà, l'Écosse s'il s'impose contre le Brésil, voilà, ils peuvent qualifier. Il y a aussi le Haïti qui est quatrième de ces poules avec 0 points, voilà, au compteur. Il y a la groupe D aussi, les États-Unis qui sont leaders avec 6 points aussi. Voilà, les États-Unis leaders avec 6 points, suivi de l'Australie avec 3 points aussi, qui n'a pas encore confirmé sa qualification, suivi de Paraguay aussi, qui a aussi 3 points. La Turquie qui est dernier est quasiment éliminée dans cette groupe en cas de victoire contre les États-Unis. La Turquie peut espérer une qualification parce qu'il y a les troisième place. Mais en cas de victoire, si le Paraguay ne s'impose pas ou bien l'Australie, voilà, ça peut arriver, voilà. Mais la Turquie est actuellement dernier de ces poules. Il y a aussi la groupe E, pardon. Il y a l'Allemagne qui est leader de ce groupe. L'Allemagne avec 6 points, voilà. L'Allemagne qui a battu le Curaçao 1-0, 7-1 lors de la première journée, victoire contre la Côte d'Ivoire. 2 buts à 1, voilà, les Ivoiriens qui sont deuxième avec 3 points, suivi de l'Équateur et de Curaçao, chacun un point qui sont troisième et quatrième dans cette poule. Il y a aussi le groupe F, Pays-Bas, voilà, avec 4 points, Japon 4 points aussi, voilà, le Pays-Bas qui peut confirmer sa qualification lors de cette troisième journée. Le Japon aussi qui a le même nombre de points aussi que le Pays-Bas aussi. La Suède aussi qui a 3 points. La Suède qui a encaissé une lourde défaite contre le Pays-Bas aussi. Vous vous rappelez, la Suède a battu la Tunisie qui est dernier 5 buts. Voilà, la Tunisie a marqué un seul but dans cette compétition. Ils ont encaissé 9. Ils sont derniers, totalement éliminés dans cette compétition. Ils n'ont aucun espoir, suivi de la groupe Z. L'Égypte qui est leader, voilà, c'est la sensation des Africains. Là, l'Égypte qui est leader dans cette groupe, voilà, c'est la seule groupe où un pays africain est leader, donc suivi de l'Iran. Voilà, l'Égypte quasiment officiellement qualifié, hein. Ils sont leaders, donc rien ne pourra empêcher leur qualification parce que les deux autres qui sont derrière, c'est l'Iran avec 2 points. Il y a la Belgique aussi qui est troisième avec 2 points aussi, voilà, qui pourrait aussi qualifier comme la même chose comme la Nouvelle-Zélande aussi qui pourra qualifier dans cette groupe qui a aussi 1 point et dernier de ce classement. Il y a aussi le groupe As, voilà, l'Espagne leader de ce groupe avec 4 points, suivi de l'Uruguay, voilà, qui a fait 2 matchs nuls, qui a aussi 2 points, voilà. Le Cap-Vert, même nombre de points que l'Uruguay aussi, qui a 2 points aussi, voilà, qui peut qualifier aussi. Même l'Arabie Saoudite peut qualifier. La dernière journée, c'est l'Espagne, l'Uruguay, Arabie Saoudite, Cap-Vert. Donc, toutes les équipes qui sont là, ils peuvent qualifier sauf le dernier, hein, lui qui sera le dernier après, donc l'Arabie Saoudite qui a encaissé beaucoup de buts dans cette groupe quand même, voilà, qui peut-être le Cap-Vert a plus de sens, mais en cas de victoire de l'Arabie Saoudite, l'Arabie Saoudite peut qualifier. On a aussi le groupe I, voilà, la France leader avec 6 points aussi, voilà. Il y a la Norvège aussi qui est là, qualifiée avec 6 points aussi, voilà, des victoires chacun. Il y a le Sénégal qui est troisième, 0 points aussi. L'Irak est quatrième, 0 points. Voilà, les Sénégalais qui espèrent qualifier, qui espèrent avoir la chance, voilà, sur les troisième places. Mais actuellement, le Sénégal est mal barré dans cette
dans cette poule parce qu'ils sont les derniers parmi les 12 meilleurs troisièmes, donc ils sont les derniers. Il y a aussi le groupe Z, voilà, où il se trouvent les champions du monde en titre, hein, l'Argentine qui est leader, voilà, avec 5 buts marqués, 0 buts encaissés. C'est la meilleure défense de cette compétition d'abord, suivi de l'Autriche avec 3 points. L'Algérie aussi, 3 points, qui est troisième actuellement, voilà, suivi de Jordanie qui est quatrième, 0 points. Donc, la Jordanie qui espère gagner contre l'Argentine, qui va aller chercher la troisième place en cas de défaite de l'Algérie ou bien de l'Autriche lors de cette troisième journée, mais ça sera quasiment impossible pour aller battre les champions du monde en titre. Il y a aussi le groupe K où la Colombie s'est imposée cette nuit contre la RDC, voilà, qui est leader. La Colombie qualifiée, la Portugal avec 4 points aussi, qui est qualifié aussi, mais qui va aller chercher la troisième place, la première place contre la Colombie aussi, qui va essayer de chercher la première place de ce groupe. La RDC qui a fait match nul contre le Portugal, qui n'a pas pu tenir hier, voilà, ils ont lassé dans la fin de cette rencontre. Voilà, la Colombie a marqué, donc victoire 1-0 de la Colombie contre la RDC, qui est toujours troisième dans cette groupe. Voilà, Ouzbékistan. RDC, c'est l'affiche de la troisième journée. Donc, l'Ouzbékistan qui a 0 points, qui a encaissé 7 buts dans cette Coupe du Monde, aucun but marqué, hein. Le groupe L est dernier groupe dans cette Coupe du Monde et l'Angleterre qui a 4 points aussi, qui a fait le match nul contre le Ghana, voilà, hier au début de la soirée, voilà. Et le Ghana aussi qui a 4 points qualifiés, voilà, le Ghana et l'Angleterre qualifiés, la Croatie qui est troisième dans cette groupe, la Croatie qui va affronter le Ghana lors de la dernière journée de cette groupe, voilà, et le Panama, voilà, quasiment éliminé, voilà. Donc si le Canada va devoir qualifier, il va falloir battre l'Angleterre, donc ce sera un peu difficile. Donc le Canada, le Panama quasiment éliminé dans cette compétition, mais on ne sait jamais, voilà, le Ghana peut battre la Croatie et le Canada et l'Angleterre, on ne sait jamais, donc tout peut arriver. Donc ce sont les résultats de cette deuxième journée des phases de groupe. Donc, quand même, il y a eu des belles victoires pour les Africains. Quand même, on espère avoir aussi des très belles victoires sur les troisièmes journées pour espérer avoir plus de qualifiés dans cette mondiale. En tout cas, abonnez-vous et partagez massivement, les amis. Merci.